vendredi. Le vendredi est toujours notre jour spécial, un jour particulier pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons voulu nous pencher sur les différents corps de métier que nous exerçons au quotidien. Aujourd'hui, moi, je suis agent d'entretien. Tenez-vous bien. Ces personnes, vous les retrouvez tous les matins, également toutes les nuits à certaines heures particulières qui assainissent notre environnement. Et ça nous rappelle à quel point nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité lorsque nous les voyons en circulation. Je parle bien entendu des agents de la voirie ou de la mairie qui viennent balayer nos routes et surtout qui travaillent également en tant que techniciens de surface dans nos entreprises. Grâce à ces personnes, vous avez aujourd'hui la possibilité de rester dans votre bureau et de vous y sentir très à l'aise. Mais qu'est-ce que vous pensez de leur apporter un petit coup de main? En vous-même assainissant votre environnement, pourquoi pas? En ramassant vos propres ordures, pourquoi pas? Et surtout en leur faisant un petit clin d'œil, un petit signe de main lorsque vous les voyez en circulation. Et un petit coup de gueule. Pour ceux qui pensent que lorsqu'ils viennent en circulation pour balayer, pour assainir, ils saturent les routes, faites attention. Ce sont des personnes qui font leur travail aussi facilement que vous partez également faire le vôtre et qui méritent que vous puissiez les respecter. Aujourd'hui, émission spéciale corps de métier. Ce ne sera pas que ça. On va également vous présenter un espace de fête, de repos, de relaxation, mais vraiment par excellence ici au Togo et surtout qui est en bordure de mer. Et nous allons revenir également sur la sélection des candidats qui vont participer à la Coupe mondiale de slam en novembre ici au Togo. Et si on a beaucoup de chance, on fera de la comédie avec un grand humoriste togolais. Alors restez simplement avec nous. Corps de métier, posez-vous la question de savoir quel corps de métier va incarner ou vont incarner chaque chroniqueur que vous affectionnez particulièrement. Pour ma part, je suis agent d'entretien, agent de voirie et donc j'aime bien balayer. Générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi sur la chaîne nationale togolaise et moi je vous ai parlé de mon corps de métier. Voilà. Maintenant, celui qui va arriver va vous présenter également son corps de métier. Attention, ils vont vraiment vous expliquer pourquoi chacun a choisi de représenter un corps de métier. J'aurais pu être vétérinaire quand j'étais petite. Après, j'ai pensé à devenir avocate. Et finalement, je suis animatrice télé et je fais d'autres métiers également à côté. Mais celui qui va arriver m'a surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à le voir dans cet accoutrement. C'est un accoutrement que je respecte au plus haut point. Très important parce que cela assure notre sécurité. Ensemble et en musique, nous allons accueillir ici Jerry Wisdom à Javon. Exactement. Jerry Wisdom, est-ce que je devais dire Jerry Wisdom ou je devais dire chef? Ou je devais dire, comment est-ce que je dois t'appeler? Caporal chef. Caporal chef Wisdom. Maman, il faut respecter l'autrui. Je suis au garde à vous. Comme ça. Comment ça va ce matin, caporal chef? Ça va très bien, il faut faire comme ça d'abord. Non, attention, je vais faire comme ça d'abord et après je fais... Garde à vous. Attends, faut l'ordre, c'est ça. Ah d'accord, excuse-moi, je fais ça, ok. Garde à vous. Non, il faut faire... Ah, j'attendais le prêt. Oui. Non, on ne dit pas garde à vous prêt, non, on va garde à vous et puis... Ah, garde à vous. Oui. Je vais t'enfermer. Hein. Pardon. Garde à vous. Oui. Prêt. Est-ce que c'est ça? Repos, à quel moment on dit repos? Repos. En repos, tu es détendu. Caporal, franchement, il y a quelque chose qui va pas avec vous. Hein. Jerry Wisdom. Ah oui, ça fait Comment ça énormément va ce plaisir. matin? Ça va très très bien. Tu es jolie dans ton Mais si, accoutrement. je te le dis, les agents d'entretien sont Et l'agent sexy. d'entretien. Franchement, sexy. Imaginez. Et encore, il faut leur fournir du matériel adéquat. Très important. Exactement. Il faut leur fournir le gilet pour signaler qu'il y a un danger ou qu'il y a une personne qui travaille. Et puis les chaussures qui vont avec. Et pour ça, je veux remercier Equiprof qui m'a habillée aujourd'hui. Hein. Bravo Equiprof. Vous pouvez trouver toutes les tenues de tous les corps de métier. Hein. Mais pourquoi tu es policier? Je suis policier parce que ça me fait énormément plaisir quand Ouais. même de retrouver les corps de métier, en fait, Les corps habillés. les corps habillés en circulation qui assurent la garde et aussi la sécurité, qui régularisent également la circulation. Mais bravo pour ces braves personnes. Bravo.
qui font énormément pour la sécurité du pays. Et là, maman, il faut respecter le pays. Garde à vous. 2 secondes. Oui, Ah, pardon. 2 secondes de silence. Tu vois, le chef de l'État, il est en train de nous suivre comme ça. Il faut faire. D'accord. Prêt? Exactement, hein. Ça, t'es un bon policier, Voilà. franchement. Non, tu mérites ta place là. Merci tu vas beaucoup. assurer la sécurité dans cette émission aujourd'hui. Voilà même. Et donc, imagine à ta suite qui va arriver et quel corps de métier cette personne a décidé d'incarner ce matin. Monsieur Guy Watson, bon, difficilement, il a trouvé son corps de métier parce que son ventre n'a pas été favorable pour tous les corps de métier. Mais finalement, il a trouvé, alléluia. Et donc, si la régie est avec nous, on accueille en musique Mr. Guy Watson. Oh! Maman. Lisa. Ça, c'est quel genre d'électricien, ça, d'abord? C'est quel Watson, il faut que tu prennes le micro par ici. Oui? Tu as parlé de mon vent, sache que tu n'auras pas le courant chez toi ce soir. Hein. Non, pardon, il faut pas couper le courant dans un quartier, s'il te Non, plaît. pas un quartier, dans ta maison. Dans ma maison. Très bien, même. Tu sais la fille de qui je suis, tu sais d'où je viens. Il faut rester Bon, tranquille. Hein. tu as une fois vu un électricien sexy comme moi. Ah ben, dis donc, excuse-moi. Guy Watson, bonjour. 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 J'ai une question pour toi. Si les électriciens que tu as vus, électriciens, portaient leur casque comme tu l'as porté, tu aurais eu envie de devenir électricien? Électricien. Comment doit grandir? C'est quoi ce truc-là? À Glagné-Iglo, là. Alors, pourquoi un électricien, Guy Watson? Un électricien parce que la plupart du temps... Non, mais vas-y, mets-toi debout, il n'y a pas de Voilà, souci. Je suis déjà Tu peux debout. avancer, en fait. Ok. Excuse-moi, c'est ce que je Au voulais beau dire. milieu comme ça. Je t'enferme, hein. Fais-toi Si tu- valoir. Maman, si il coupe le quartier dans ma maison, je l'enferme. Il Le coupe courant. le quartier dans- Le courant. Oh mon Dieu. Guy Watson, s'il te plaît, Bon. ne coupe pas de quartier dans la maison. Maison. Je ne vais pas couper le quartier dans ta Voilà. maison. Le courant. Pourquoi alors tu es électricien? Bon, je suis électricien parce que Ah, ils ont nous coupé le avons... courant. On a Dans coupé sa le maison. courant. Bon, attendez, je vais Remettez. remettre le disjoncteur. D'accord. Faut remettre. Ah, Remets le disjoncteur, s'il te plaît. Il faut que le courant revienne assez vite. On n'a ça. pas... Ah, d'accord, c'est Ah, bon. voilà. C'est bon, c'est bon. C'était une panne légère. C'était une panne Ah, légère. Une panne légère, hein? OK. Guy Watson, électricien, pourquoi? Électricien parce que nous avons un souci d'électricité, surtout en termes de ménage, parce que de 2005 à 2019, on a remarqué qu'il y a eu une augmentation de 287%. 287% selon les statistiques de TogoFest, ce qui fait que les ménages ont beaucoup augmenté en termes de demande d'électricité. Donc, Ouais. il va falloir trouver le nombre de personnes bien, le personnel adéquat pour pouvoir pallier à ce manque qui sévit en termes de demande, en fait. Ouais. Moi, je veux également faire un petit clin d'œil à ce corps de métier parce qu'ils prennent énormément de risques. hein, il faut le dire. Effectivement. Oui. L'électricité ou la haute tension n'est pas quelque chose d'aisé, c'est pas Ça, c'est évident. vrai. Et donc, il faut être professionnel pour aller vers. Et j'aimerais également exhorter toutes les personnes qui veulent exercer dans ce domaine d'activité à se faire réellement former Bien sûr. et à disposer de diplômes. Et pour les autres personnes qui demandent que ces personnes viennent travailler dans leur maison ou sur leur bâtiment et tout le Exactement, reste, c'est très important. exigez les diplômes Ah ou oui. les accréditations avant de leur confier vos bâtiments parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'accidents domestiques qui se relient justement à la question de l'électricité. Bien sûr. Bravo, bravo. Merci. C'est très Bravo. Ça te va bien, l'électricité, je te le dis. Hein. Allez, je te mets là. Alors, Guy Watson, Oui. on a découvert mon corps de métier. Moi, je l'ai dit, je suis agent de voirie. Lui, il est policier. Je suis toi, policier, gendarme. électricien. Et la prochaine qui va arriver, Miss Tilalo, a dit qu'elle va s'occuper de la beauté des femmes. Les gars, Oh! eh ben, là, c'est une vraie quoi. Alors, Miss Tilalo, non, pose tout ton arsenal. Et merci pour la danse d'entrée. Miss Tilalo, comment tu vas? Alafiya we. Alafia. Ayo jami yawe. Yahweh. Min ba wari sepa yaman som yo. Men zama yo. Ah, mais Sono kujika yawe. Sono da zakata wule. Ah. Ena mbora ka yawe. E wuli sene ndo mangone misono yo. Non, rien qu'à voir la tête, je sais que toi, t'es coiffeuse. Bah, Je veux pas avoir de corps de métier. Miss Tilalo, pourquoi la coiffure pour toi, alors?
Déjà, c'est pour rendre hommage à ce corps de métier. Parce que jadis, c'est un corps de métier qu'on a appelé souvent sérissé. Ouais. Parce que beaucoup de filles qui n'avaient pas eu la facilité dans les études, elles déviaient pour aller apprendre le métier de la coiffure. Voilà, Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont diplômés, les gens ont des masters, des licences, même des doctorats, mais ces personnes se sont reconverties pour être des coiffeuses. Ouais. Parce que l'important, c'est que quand tu es une coiffeuse aujourd'hui, d'abord, tu es ta propre patronne. Ouais. En plus aussi, tu peux te faire belle à tout moment et n'importe comment. Et c'est Et important. au-delà de tout, il y a aussi des gens qui viendront vers toi parce qu'il y aura des femmes qui vont au boulot. La demande est forte. Oui, des femmes qui vont à des soirées. Elles viendront chez toi pour se faire belle. Il n'y a pas que les femmes, hein, il y a aussi des hommes qui coiffent les femmes, qui rendent belles les femmes. Donc, Torona, coiffeuse, Radiana, coiffeur. Yo, Merci, Mistilalo. Un petit ajout, il y a également trop de stéréotypes. On dit souvent que les coiffeuses, ce sont des personnes coiffeuses comme couturières, Ouais, sont il y a- des personnes ou des jeunes filles qui, voilà, Facile. facile, merci Exactement. de me passer le mot. Alors que c'est Qui pas libre. réel. Et toi qui décides aujourd'hui de te lancer dans ce corps de métier, sache que c'est un métier à part entière que tu Oui. dois respecter avant toute chose. Hein. Exactement. On dit que le métier que tu respectes te fait apporter de l'argent qui te respecte en retour. Et donc, respecte ton boulot. Tu sais que là, c'est pour le boulot. Ne va pas faire n'importe quoi et ne va pas également te faire accrocher de mauvais noms. Comme Exactement. quoi, les coiffeuses, pour moi, je dis merci, franchement. Bravo les coiffeuses. Bravo les coiffeuses et merci à Mistilalo de vous représenter valablement. Et maintenant, un autre corps de métier, vraiment un soupçonné dans cette émission. On va juste l'accueillir et lui-même, il va nous expliquer pourquoi lui, il a décidé ça. Mister Kenopi, est-ce que vous pouvez... Oh! Moi je veux me foutre dans le fête, moi je veux Ferrari, moi je veux me moi je veux réaliser. Non, il faut couper. Kenopi, il faut couper la musique pour Kenopi très vite. S'il vous plaît. Kenopi, aujourd'hui, tu n'es pas Kenopi. On va t'enfermer. Logassi, hein? Oh chef, On va t'enfermer parce que tu manques de respect à l'autorité. Tu n'as pas à venir remuer ton derrière. Et puis il est mal habillé. Déjà, ça énerve. Délinquant. C'est quel corps de métier? chef, pardon. Ok. Moi, travailler batterie gâtée, acheter Gapo Beglé, Il parle pas. Azipé, Oh, gâté. bonne réponse aux questions là-bas. Non, tout doucement. Chef, l'agressivité n'est pas une bonne chose. Ou bien, je Tout suis va bien. caporal chef. Excusez-nous, chef. Caporal chef. Oui, excusez. Repos. Ah, c'est moi. Caporal chef. Je suis mélangée. Dites C'est caporal chef. Caporal chef. Voilà, merci beaucoup. Bien, finalement, là, c'est quel corps de métier? Autant là, aller autour, je t'ai dit, tu as toujours une apparence douteuse en toutes choses. Hein. Non, c'est batterie gâtée, madame. Batterie gâtée. Batterie Gapo Beglé, Azipé gâté, à tête gâtée, à mes bébés gâtés, j'achète tout. J'achète même tout, la maison, la voiture, la moto, tout ce que tu veux. J'ai choisi ça parce que mais je ramasse tous les trucs gâtés, j'embellis le quartier. On a compris, gâté. Maintenant, viens ici, explique-nous une chose. Pourquoi tu as choisi de les représenter, tous ces jeunes qui, vraiment, à cœur vaillant, travaillent au quotidien, et surtout sous le soleil. Il fait chaud, hein, les gars, vraiment, ces derniers temps, vraiment. mais qui sont toujours dans les ruelles en train de crier « Gapo blé blé, gapo Batterie gâtée, Gapo Beglé, un béton gâté. Tu as déjà fait ça. Kenopi, pourquoi tu les représentes aujourd'hui? Non, en fait, les gars, ils font beaucoup pour l'environnement. Surtout le ramassage des produits, genre les matériaux, genre des tas de ferraille. Ouais. Voilà, ils nous rendent propre le quartier. Et ils sont dans le recyclage. Aussi. Voilà. Ça, c'est ce qui m'a plus poussé à les représenter. Oui, tu Voilà. fais Et en plus de ça, il y a beaucoup là. Ça, c'est toi qui me Il y a là. Il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent dedans. Je suis sale comme ça, mais quand tu vas chez moi, je mets la main dans la poche. On a compris que ça, c'est Tu veux combien? Avec ta copine. Merci beaucoup. Tu prends. Oh, Seigneur Jésus. Kenopi. Alors, pour son corps de métier, c'est quand même important ce que tu dis, Kenopi. Parce que ce sont des personnes, quand on les voit, on les déconsidère aussi très rapidement. Hein. On se dit que vous dérangez, vous criez, ils ne sont pas bien habillés, pourquoi ils sont comme ça? Ils sont marginalisés. Alors qu'il y a une particularité.
ce sont les personnes qui font le recyclage à notre place. Tout ce que nous utilisons dans notre environnement, tout est récupéré. Ils ne refusent jamais rien. Du tout. Et ils achètent. Attention, ils achètent. Donc, ça veut dire qu'ils vous achètent ce que vous gardez comme déchets à la maison. Ils vous donnent de l'argent. Et ça, c'est à féliciter. C'est ce qu'il faut retenir. Non, va t'asseoir. Merci beaucoup. Attrape la guitare. Maintenant, tu es musicien, là. C'est bon. Sinon, tu vas crier pendant toute cette émission. Merci beaucoup, Mr. Kenopi. Alors, à la suite de Kenopi, on va accueillir, nous, notre monsieur le pasteur, mais pour vous, aujourd'hui, il est carrément quelqu'un d'autre. Et donc, la régie, on accueille monsieur le pasteur. Aussi simple que bonjour. Ah. Maman? Ils attendent ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque cahier. Ils attendent ta détresse, Jésus t'a que faire de tendresse, ça y est. Viens là, belle dans mes Bonjour, monsieur. Bonjour. Corps de métier. Voilà. Non, tu n'as pas bien fait le truc. Demain, viens au milieu. Voilà. Monsieur, c'est Kiss ou c'est Is? C'est quel nom vous... Kissy. Qui? Ah, Is. Faut faire comme ça. Il faut faire la... Voilà. Ah, parce que quand tu as On dit ferme. ici, j'ai pensé qu'on avait une musaraigne dans le studio. À un moment donné, là, il faut faire doucement. Alors, monsieur Katako, corps de métier aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je représente les mécaniciens. Oui. OK. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, tout le monde a une voiture et une moto. Ça, Et on a normal. forcément besoin de mécaniciens. Ouais. On a forcément besoin de quelqu'un qui nous dira aujourd'hui, il faut faire la vidange, demain, il faut ramener la moto. Et ce sont des gens que tu peux appeler à minuit. Peut-être si tu vas à Wahala, tu as ta voiture qui est gâtée. Ouais, parce que souvent, c'est ça. On appelle un mécanicien et il peut quitter Lomé pour venir là-bas et réparer ta moto et repartir ça, réparer sur ta place. voiture. Ce sont des gens très, très importants dans la vie de l'humain aujourd'hui. Donc, j'ai voulu représenter les mécaniciens et aujourd'hui, je suis aussi habillé par Équipe Prof. Ouais. Voilà. Qui prof. Voilà. Qui habille les corps de métier. Merci, Rock. Important. Et puis, une petite exhortation, les gars, vendez les pièces moins chères. très chères. Très, très important. Vendez les pièces moins chères. Il ne faut pas augmenter non, et comme, tu ne vas pas m'intimider. Ah oui. Vendez les pièces moins Agbadé chères. Choco. C'est ça. Et quand on amène les véhicules et les engins vers vous, s'il vous plaît, redonnez-nous ça sans faute. Hein, parce qu'il ne faut pas bidouiller pour qu'on revienne vous voir le lendemain. Hein, c'est vrai que nos engins doivent se gâter pour que vous mangez, mais Dieu vous voit. Merci beaucoup. Bien. Voilà. Merci. Allez, merci, monsieur l'oracle. On va accueillir 2 personnes cette fois-ci, hein, pour que ça aille rapidement. Je vais juste inviter Mr. Alphée et Mrs. Eve. Oh. C'est vrai? Monsieur Alphée? Maître? OK. Vous êtes entre vous? Le maître à Comment mal. le maître est fort fou? Comment tu peux dire ça? Parce que là, on sait que c'est une sage-femme, mais elle peut aussi prendre des constantes. Ça ne veut pas dire que notre avocat est très respectable. Saluez ici avant de passer, s'il vous plaît. C'est pas comme ça la position. Je vais voir. Écarte bien. Bah, dis donc. Écarte un peu les pieds là. Pas comme ça. Tiens-toi bien droit. Hein. Il faut l'enfermer, mon colonel, parce que là, Voilà. c'est... Robot. caporal, ah. Collègue. C'est pas ça. Ah, il vous a appelé collègue. Collègue. J'enferme également les juges. Hein. Toutes mes excuses. Allez, les Miss Eve, sage-femme, Mr. Alphée, à travers ton bavoir, on sait que c'est un avocat. Un avocat. Ah, avocat. Avocat, pas le fruit, avocat, l'avocat. Miss Eve, pourquoi une sage-femme? Alors, sage-femme, parce que déjà, depuis toute petite, mon rêve, c'était de devenir médecin. Oh. Et sage-femme aujourd'hui, parce que je salue particulièrement ce métier. Elle donne la vie. Et elles sont malheureusement celles qui sont obligées parfois d'annoncer aux parents « Ah, les viens balé ». Aujourd'hui, au Togo, on compte près de 60,8% de naissances saines. Et par contre, il y a quand même un taux de mortalité qui n'est pas négligeable. Je salue l'École nationale des sages-femmes au Togo, ici, et je dis chapeau à toutes ces femmes qui ont décidé de donner la vie, qui ont décidé de faire « pousse, pousse là ». Non, moi, ma polo.
Vraiment, chapeau à vous. On vous Merci. suit de loin. Merci beaucoup, Miss Eve. Mr. Alfie. Alors, pourquoi avocat, ce noble métier? Avocat parce que dans le règne animal, on n'a pas de personnes qui défendent lorsqu'il y a des crimes ou des trucs. Mais chez nous, les humains, nous avons un corps de métier où on peut défendre quelqu'un, même lorsqu'il commet un crime, que l'on devrait peut-être écarter cette personne de la société. Mais on se dit non, il faut quand même lui accorder la chance de pouvoir encore se défendre. Donc, c'est ce métier que j'incarne aujourd'hui et je suis très fier de pouvoir incarner ça parce que c'était également un rêve pour moi, mais je n'étudie pas beaucoup, donc voilà pourquoi je ne fais pas ça. C'est Dieu qui t'a sauvé. Si tu veux, Alors, on va te renverser au visage. Hein. Merci. Allez, installe-toi avec tes autres collègues et encore 2 personnes à la suite. On a Mister Yannick et Mrs. Ruth. La régie, les gars, en musique toujours. Hein. Oh, on les accueille. Oh, bah le film de l'on vivo. Tipe ma hosebe. Ya appelon l'on pelengam tipe na tonombe. Dek pek pek dans mon ledia. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus. Comme si on vit un conte de fées. À moi ça. Non, j'ai applaudi la parade pour commencer. Bien sûr. Miss Ruth, ça c'est quel corps de métier? Ah ok, il y a maître mesureur. On Oui, appelle mettre ça, là. mesure. Le centimètre, ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est le Bonjour. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, nous allons bien. Styliste Kayor. Voilà, tu as deviné, aujourd'hui j'incarne les stylistes du Togo, du monde et de partout ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui s'habillent, des gens qui sont classe, aujourd'hui, particulièrement pour notre métier, il y a l'image qui compte énormément et ces personnes font énormément de travail. Toi, tu vas, tu leur donnes un style dans la tête oisivement comme ça, mais eux, ils arrivent à te ressortir, à te rendre beau et belle. Et moi, je trouve ce boulot assez ingénieux. Également, ça demande beaucoup de réflexion et donc aujourd'hui, j'ai décidé de les honorer. Et spécialement pour ma robe, j'ai été habillée par By Godfrey, qui a été primé meilleur styliste au Aounion. Donc voilà. Miss Ruth Dionou. Merci Miss Ruth. Un coucou à tous les grands créateurs de mode du Togo, principalement à Mister Jacques Logo qui organise le Togo comme Fimo 228. Bien sûr. 11e édition, la 2e s'en vient. Et d'ailleurs, il y a un grand rendez-vous en France. Non, les gars, laissez découverte, mettez le fond d'avant, c'était bien. Alors, pour celui-ci, surtout, il faut mettre le fond d'avant parce que c'est quel corps de métier? Bonjour, Océane. Pour la première fois, Yannick est sexy, Bonjour. applaudissez. Ah, ouais, comment pour la première fois, ma? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de représenter les Z-Man. Parce que sans les Z-Man... Zemijan et... Zemijan et taxi-moto. C'est la moto. C'est la moto. Le policier, là, il est truc. Hein? Alors, merci, Kenopi. Voilà, Zemijan, parce que sans les Zemijan aujourd'hui à Lomé, on ne peut pas vraiment se déplacer. Parce qu'il y a des quartiers assez reculés où les voitures n'atteignent pas, les taxis n'atteignent pas. Et surtout, en temps de pluie, c'est compliqué. Comme dans le quartier de notre cher styliste. Voilà. Parfois... Quel pic! Parfois... Il faut y aller à 2 roues. Parfois... Il n'y a pas de possibilité pour 4 roues. Voilà. Non, après, c'est pas pour me moquer, hein, mais parfois, elle a du mal à aller livrer ses clients parce qu'elle ne trouve pas vite de taxi. Ouais. Et c'est la moto, voilà. Voilà, on n'a pas les moyens aussi de prendre le taxi. Hein, oui, pas, voilà, pas oui, pour ces personnes-là qui ont un niveau de vie assez moyen, modeste, voilà, se déplacent souvent avec les motos et ça va vite. C'est vrai que on déplore toujours les cas d'accident, mais il faut se protéger avec les casques. Et donc, mettez les casques, vous allez arriver à bon port et en bonne santé. Voilà, il y a Guy Watson qui a compris quand tu as dit mettez les casques. Et donc, c'est important. Merci à toi. Et les 3 dernières personnes, nous avons Mr. Bob, Mr. Israël et Monsieur le mentor ambulant. Ça fait 4 au plus d'un.
Mami nanga Jackie Combeo, Sili nanga Jackie Combeo, Mami nanga Jackie Combeo. T'as disparu, j'ai pas compris. Sili nanga Jackie Combeo. On va laisser Mentor passer en premier, les gars. Je veux comprendre son entrée. Voilà. Miss Pascaline, on va juste se mettre un tout petit peu en retrait. Mentor, qu'est-ce qui se passe? Je mets Quel au corps propre, de métier? Je mets au propre tapette de Madame la Première Dame du pays. Il faut... La Vous savez, manière dont tu cires, là, tu as fait ce métier-là quand tu étais nous, les shoesmakers, grâce à nous, les corps habillés sont bien habillés aux pieds. Tu comprends? Galant de caporal chef. Grâce à nous, Océane Amekodia se met dans ses escapes. Voilà, justement. Tu peux pas faire ta présentation en me laissant hors de tout ça. Hein? Grâce à nous. Dans toute l'histoire, ce qui me fait mal, c'est que c'est ton Rami, tu cires. Ce qui est bien. Ce qui est bien, on vend. Les cordonniers. Je ne suis pas receleur, mais je vends aussi de temps en temps. Ça, c'est les chaussures que j'ai mis. Maman, il a ramené mes chaussures cafétières, mes chaussures fétiches là. Alors, je suis shoesmaker. Il faut que tu t'assures. Ah ouais, c'est ça, c'est... Il faut que tu t'assures que la chaussure n'a pas été volée déjà. Hein. Attends, je veux voir. Alors, mentor ambulant, pourquoi ce corps de métier pour toi? Oui, ben, moi, j'ai choisi d'être shoesmaker, pas cordonnier, parce que quand on dit cordonnier, ça fait un peu chic. Voilà. Aujourd'hui, on a des cordonniers professionnels qui sont allés à la formation, surtout le CAP. Voilà. L'année dernière, ils étaient 600 à aller faire cette épreuve-là, où 80% ont réussi. Mais nous, les shoesmakers, c'est dans les années 90, on est arrivé du Ghana, parce que vous savez, de l'autre côté, c'est l'origine. Si vous faites le cursus scolaire du CP1 au CM2, vous maîtrisez tout ce qui est manuel. Donc, moi, j'ai appris ça là-bas à l'école. Je suis arrêté en classe de CM2. Déjà en 94, j'ai commencé le shoesmaker ici à Lomé. Oui, avec ça, j'ai acheté ma maison. Et, oui. Oh, Choumaga! Avec ça, j'ai marié 4 femmes. Attends. 22 enfants. Il le dit, il en rigole, mais moi, je connais des shoesmakers qui vous parle de cœur. vécu et bien vécu grâce à leur métier. Il n'y a pas de saut métier. Hein. Maman, il n'y a pas de saut. Il n'y a pas de saut. Oui, mais moi, je suis toujours sous le saut soleil. Sous le chaud soleil. Le saut soleil. Juste vous rappeler qu'il n'y a pas de sous-métier. Grâce à ce métier, il y en a qui vivent décemment grâce à ce métier. Et qui nourrissent leur famille. Vous êtes bien habillés, vos chaussures sont bien entretenues tous les jours. Vous, les DG, qui a envoyé vos hommes de maison pour appeler les shoemakers. Et les shoemakers, au lieu de nous payer 100 francs, ils nous donnent... Je dis shoemakers, les hommes d'entretien là. Au lieu de nous payer 100 francs, ils nous payent 25 francs là. Nous, on ne va plus faire rien. Ça, c'est vrai. Bravo à toi. On les enferme. Un gros bisou à tous qui se reconnaissent. Moi, je pars du shoemaker au cordonnier. Il y en a énormément aujourd'hui qui fabriquent de très, très, très belles chaussures. Un coucou spécial également à Edem Shoes qui a décidé de moderniser ce corps de métier. Et bravo à elle aujourd'hui qui chausse les personnalités du monde entier. Comme quoi, le métier, il est simplement très, très beau. Bravo. Alors, juste derrière toi, nous avons monsieur le docteur Israël. Est-ce qu'on peut applaudir Israël pour moi? Alors, bonjour à tous. Bonjour, docteur. Je suis médecin. J'ai choisi ce corps de métier. Je peux commencer en même temps? Oui, on y va. Allez, vas-y. Alors, j'ai choisi ce corps de métier parce que je trouve que... je trouve que c'est l'un des métiers les plus difficiles, clairement. Pour plusieurs raisons, parce que c'est des passionnés, tout simplement. Pour devenir médecin, il faut au moins 8 ans, et parfois jusqu'à 12 ans, pour pouvoir faire ce métier. Et c'est aussi l'un des rares métiers où tu ne peux pas faire parce que tu as été à l'école et puis c'est fini. Non. Même si tu as eu ton diplôme, on te donne la possibilité pendant au moins 1 an d'exercer, de te donner la responsabilité de la vie des gens. Et c'est après ça que tu peux véritablement, dans la spécialité où tu as décidé d'exercer, faire ton métier. C'est vrai que c'est un métier qu'on ne respecte pas suffisamment, à mon avis, pour des raisons qu'on connaît peut-être un peu tous, mais c'est des gens à qui j'aimerais vraiment rendre hommage aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer l'Ordre national des médecins du Togo, qui fait de telle sorte qu'on puisse avoir des médecins qui sont non seulement diplômés, mais agréés par l'État. Parce que vous devez être soigné par quelqu'un
qui est véritablement prêt, qui a tous les outils qu'il faut, qui a été formé pour vous, pour pouvoir véritablement vous soigner. Dans d'autres pays, on a ce problème où on a des faux médecins, des gens qui n'ont pas de diplôme, qui exercent chez eux. Voilà, exactement. Et grâce à l'État et grâce à l'Ordre national des médecins du Togo, au Togo, on n'a vraiment pas ce phénomène. Donc, j'aimerais rendre hommage à tous les médecins au Togo qui nous suivent dans les hôpitaux de partout. Merci. Merci. Merci à notre médecin Israël. Et maintenant, passez le micro à Bob parce que je veux comprendre. Tu as besoin qu'on te tienne? Tu veux que je te tienne le micro? Attends, je vais te tenir le micro. Comme ça, tu vas nous dire exactement ce que tu es en train de faire. Ouais, bien sûr. Bon, actuellement, je suis un vendeur d'abloni. Ah ouais. Comme vous le savez. Friperie, ABC. Abloni bien choisi. Bon, tout le monde n'a pas la chance d'aller dans les ça. boutiques de luxe, mais tout le monde a la chance de porter des Même habits. tous ceux qui achètent dans la boutique de luxe, on prend Abloni. Ouais, ça. Donc, Abloni, c'est pour tout le monde. Des bons habits. Habits de qualité, premier choix. Venez à moi, vous serez servi. Merci C'est la beaucoup. référence. Et nous Super. allons finir avec la plus sexy d'entre nous aujourd'hui. Ah, elle est maquilleuse. Je suis maquilleuse aujourd'hui, Bravo, tout madame. simplement. Non, ça ne Maquilleuse se parce tire que- pas, ça, par contre. Seigneur Jésus. J'arrive tout à l'heure, je vais être pomponnée. Maquilleuse parce que nous tous, on en a besoin. Et tu sais, moi, mannequin que je suis, et modèle photo également, ce sont des personnes que j'ai à côtoyer tout le temps. Et nous également, ici, tous les jours, et nous sublime. Je parle évidemment d'Aurélie. Et je tiens à préciser aussi que c'est de l'art. Ce n'est pas maquilleuse qui veut. Vous n'avez qu'à regarder ce joli minois-là. Je vous dis, ça, c'est de l'art, en fait. Mais petit coup de gueule. Les produits de beauté que vous voyez là, ça coûte cher. Ça coûte excessivement cher. Et quand on va chez les clientes et qu'on donne le prix, la bagarre commence. Je vous raconte une petite histoire. Le militaire qui est derrière moi. Voilà la même, dernière madame. fois, Madame. sa femme m'a appelé. Calme-toi d'abord. Je vais t'enfermer. Hein. Moi, je peux t'enfermer aussi. Eh? Un événement vient maquiller ma femme. On arrive. Elle me dit, mets du bleu ici. Mets du violet par là. Je veux des faux cils là. Le bleu Du tiro. bleu sur bleu. Du bleu sur bleu. Avec les lèvres, mais complètement d'une couleur là. Et On au finit. final, on dit ça fait 200 000. Parce que franchement, je vous dis, c'est de l'art. Voici le monsieur. c'est Picasso. C'est là. Picasso. C'est le Picasso, la Avec le pinceau. Vous Super. voyez ça? Voilà le monsieur maintenant qui commence à parler dans mes oreilles. Je dis ça fait 100 000, le monsieur m'a à peine donné 5 000. Comment je ça ici? L'avocat est là. Là, il est comment? Parce que vous dites brigadier, on dit caporal. On choisit quoi pour lui? Parce que de toute façon, tu vas t'enfermer. Hein. Je suis caporal chef, hein, maman, tu comprends? Excuse-moi. J'ai pris un avocat. Mais ce n'est pas grave, je vais te pomponner tout à l'heure. Alors, il y a un problème. J'arrête en fait. l'avocat, je vous Il y a un arrête problème Il y a un parce gros que problème. L'avocat lui-même n'est pas sûr de lui. Je ne sais pas comment vous allez y arriver. Anyway, merci à toi, M. Salim. Merci. J'aimerais juste ovationner tous les corps de métier dans le monde. Oh! On ne peut pas représenter tous les corps de métier, mais on a essayé quand même. Hein. Ça, c'est vrai. Chacun a choisi d'aller dans un secteur. Ce secteur a des branches, donc on représente tous les autres secteurs. Quelqu'un a demandé s'il y a personne dans le bâtiment. On a Guy Watson qui est Watson dans le bâtiment, électricien. C'est pour le bâtiment. Et puis, voilà, franchement, on aime bien quand vous jetez un œil sur les métiers des gens. C'est par respect que nous le faisons, parce que ces métiers, au quotidien, nourrissent des gens. Ces métiers permettent à beaucoup de pouvoir survivre, de vivre, pas survivre, mais vivre surtout. Et donc, ce sont des métiers qu'il faille respecter. On est parti de la voirie pour arriver dans le bâtiment, pour arriver à la beauté, pour vous dire que tout est intrinsèque. Hein? Tout se met ensemble pour qu'on puisse avoir une vie. Comme quoi, il faut un peu de tout pour avoir un monde. Voilà. Et donc, c'est nécessaire que vous puissiez respecter les métiers des gens. Quel que soit le Exactement. métier que la personne fait, si ça lui permet de gagner honnêtement sa vie, c'est un bon métier. Et je finirai en disant qu'il n'y a pas de saut métier. Et donc, merci à chacun. Merci. Eh, maman, Merci. maman, le pays est en effervescence. Faut donner. C'est le pistolet, hein. Un Alors, pistolet. Terry Wisdom. Il est également comédien. On va marquer juste une petite pause, les gars. Nous avons un plateau invité. On parle de corps de métier. Celui qui va arriver, il est directeur de complexe hôtelier. Il va nous raconter quelles sont les réalités dans son domaine d'activité. Et puis, nous allons également revenir sur cet événement-là. Oh my God. Flash publicitaire, pardon.
Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Et voilà, nous retournons dans nos pots et je me retrouve animatrice de cette émission. Je vais recevoir avec beaucoup de bonheur et d'honneur Monsieur Hamoud Bassam. Il est le directeur général de Ramatou Plage. Et donc, le week-end, si vous ne savez pas quoi faire, maintenant, vous savez où aller. Voilà. C'est aussi simple que bonjour. On va prendre le micro. Bonjour. Et on vous souhaite la bienvenue. Comment vous allez? Ça va très bien, et vous? Ça va très, très bien. Si vous deviez choisir un corps de métier, vous allez choisir quoi? Dites-moi. À part directeur général. Oui. Je dirais serveur. Serveur, pourquoi serveur? Pour être en contact direct avec les clients, pour pouvoir les satisfaire. Oui, ça c'est noble. Franchement, ça c'est noble. Vous comprenez quelque chose? Parce que les gens disent serveur, serveur, une bière. Là, c'est facilement dit, banalement dit comme ça. Alors que derrière, il y a quand même un gros cœur qui parle. Ça, c'est vrai. C'est être en contact avec les clients et leur apporter le service qui leur est dû parce qu'ils donnent de l'argent pour avoir ce service. Effectivement. Alors, avec vous, on va parler de Ramatou Plage. Quand on dit Ramatou Plage, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Tout d'abord, quand on dit Ramatou Plage, je crois que c'est l'une des plages les plus anciennes du Togo. Ah ouais. Donc nous, on a gardé le nom Ramatou, on a juste ajouté l'hôtel Riviera. Donc quand on dit Ramatou Plage, on peut parler, déjà il y a la plage, il y a le restaurant, et maintenant il y a l'hôtel. Il y a le vent de mer, oui. Donc la détente. Il y a la piscine. Exactement, il y a la piscine, il y a le restaurant. Là, on est en train de faire une nouvelle salle. Ouais. Donc là, actuellement, on a le restaurant extérieur qui est sur une verdure d'à peu près 3000 m². D'accord. Et là, on est en train de faire un restaurant intérieur avec un nouveau chef, une nouvelle cuisine qu'on a mis en place. Aussi le service. Comme je vois un peu partout au Togo, il y a un problème au niveau du service. Donc nous, on essaye du mieux qu'on peut d'améliorer ce côté-là. Comme on le sait, je l'ai dit, nos serveurs sont nos vendeurs. Nous, aux côtés de la cuisine, leur travail, c'est de faire de bons plats. Mais si nous n'avons pas de bons serveurs, de bons vendeurs sur le terrain, on ne pourra pas vendre ces plats. Ça, c'est vrai. Exactement. C'est bien dit. Voilà. Alors, oui. Vous avez cité tout ce qu'il y a de nouveau et puis clairement, on sait qu'on ne retrouve pas tous ces services-là dans les autres complexes. Déjà, être à la plage, décider d'aller à la piscine. Il y a également un aire de jeu pour les enfants, je sais, parce que ça tient à cœur aux parents de pouvoir venir profiter. Et quand vous avez des enfants derrière vous, ce n'est pas toujours évident et ça, c'est beau. Pourquoi il faut choisir justement l'hôtel Riviera et Ramatou Plage? Tout d'abord, comme je l'ai dit, les serveurs se rapprochent des clients. Ils créent une certaine amitié. Nous essayons aussi, aux côtés des chambres, de donner les meilleurs prix aux clients. Vous savez, il y a beaucoup de clients qui négocient les prix et on essaye de faire de notre mieux pour les satisfaire. Aussi, nous sommes, comme vous l'avez dit, les espaces de jeu pour les enfants. Cette année et à la fin de l'année passée, on a investi dans ces aires de jeu. On a envoyé des géants ballons gonflables comme les toboggans,
les espaces de jeux gonflables pour les enfants et pour les jeunes. Parce qu'on a aussi les baskets gonflables, les footballs gonflables, tout ça. Pour les jeunes, pour les ados aussi. Exactement. Voilà. Alors, rapport qualité-prix. Vous avez dit tout à l'heure que les chambres sont abordables. Ça dépend de abordable. Est-ce que lui, en tant que policier, avec ce qu'il gagne, est-ce qu'il peut abordable rapport qualité-prix? Nous, on essaie de ne pas perdre de clients. C'est-à-dire, si quelqu'un vient et il nous dit vraiment qu'il veut loger chez nous, mais son prix, par exemple, il a un budget de tel, on essaye de faire de notre mieux. Si ce n'est pas au niveau du prix, genre trop descendre, on essaye de donner des services supplémentaires ou bien des réductions au niveau de la restauration. Wow. Et pendant les week-ends, qu'est-ce que vous offrez? Oui, pendant les week-ends, on a des offres pour les familles. C'est-à-dire des offres pour les familles au niveau de la restauration. C'est-à-dire on peut faire descendre des... je peux donner un exemple. Par exemple, vous avez un poulet entier avec deux accompagnements et des sucreries à 12 000. Là, vous pouvez avoir 3 ou bien 4 personnes qui peuvent se partager exactement, qui peuvent partager ça. Au bord de la plage. Exactement. Ou à la piscine. Exactement. C'est où qu'on veut, hein, à 12 000. À 12 000. Ça, c'est bien, ça. 4 personnes, 12 000. 2 sucreries, un riz, des frites et puis un poulet entier. Waouh! J'applaudis pour ça. Alors, en dehors de ce que la cuisine offre, est-ce que vous faites venir, par exemple, des orchestres pendant le week-end ou est-ce qu'il y a des programmes spécifiques? Nous avons essayé de faire ça pendant les week-ends, mais pas pendant la journée. D'accord. Pendant la soirée. Mais notre problème, c'est le quartier. Là, maintenant, actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais le quartier est devenu de plus en plus mieux. Nous avons installé des lumières, la route est beaucoup mieux qu'avant. Accessible, exactement. sécurisé. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Jusqu'à maintenant, je reçois des personnes qui me disent que le quartier ici est connu auparavant. Exact. Donc maintenant, nous essayons d'arranger encore plus, mais déjà c'est fréquent. Exactement, c'est fréquentable. Non, c'est bien que vous y ayez pensé. Ah là là, c'est pas moi. J'aurais pu devenir moi professeur de lettres aussi. Hein. C'est bien que vous ayez pu poser votre regard là-dessus parce que beaucoup de personnes se disent « Ah oui, la sécurité, est-ce que c'est accessible? J'ai envie de sortir le soir, est-ce que je peux y aller ?» Et maintenant que vous nous dites que c'est faisable à 100%, on peut que vous dire chapeau, chapeau et chapeau. Je vous offre un week-end. Je suis au garde à Encore vous. une dernière question. Oui. La cuisine, la piscine, elle est accessible seulement aux clients qui logent à l'hôtel ou tout le monde peut venir? Non, tout le monde peut venir. D'accord. Tout le monde peut venir et même on a des prix spéciaux pour les grands groupes. OK. D'accord. Mais c'est beau. Franchement, bravo. Merci. Super. On passe le week-end ensemble. Je rappelle que nous sommes avec Monsieur Hamoud Bassam. Il est le directeur général de Ramatou Plage, donc l'hôtel Riviera. Et vous êtes invité. Situation géographique, on revient dessus rapidement. À Baguida, au rond-point Vivalet, quartier Katanga. Baguida, rond-point Vivalet, quartier Katanga. Un numéro de téléphone si on veut réserver? Oui, vous avez le 90 87 Oui. 44 44. Oui. Et vous avez le 92 70 0010. Alors, le 90 87 44 44 et le 92 70 0010. On y sera déjà ce soir, demain, et on reviendra. Après-demain. On va quitter le lundi matin pour vous revenir travailler ici. On va témoigner que là-bas, c'était le paradis. C'est important. Merci infiniment d'avoir fait ça. Bravo. Bien, allez, on va poursuivre cette émission à présent. Nous avions commencé depuis le vendredi dernier. Aujourd'hui, présélection encore. Montant ambulant, on en est où? Exactement, on va continuer cette fois-ci la seconde ronde de la sélection nationale Coupe du Monde Togo 2024. Ça va commencer dans quelques instants. Je rappelle que nos candidats sont obligés de subir 4 épreuves. Et le vendredi passé, c'était le premier tour. Aujourd'hui, second tour. Vendredi prochain, ils seront encore là. Et puis, le dernier vendredi, on aura les 4 épreuves. On va aller avec la plage pub et puis on revient. On va aller avec la plage pub parce qu'il faut également qu'on puisse présenter les membres du jury. Exactement. Aujourd'hui. Donc, nous avons un grand artiste de la musique togolaise qui est rentré au pays, qui sera au plateau pour nous faire part de son expertise. Attention, il a un regard particulier sur la culture et vous allez comprendre pourquoi. Et puis, nous avons également un autre grand artiste qui va vous parler d'un grand événement qui va se tenir aujourd'hui avec Canal+. Et donc, restez simplement avec nous. Ce sera juste après la plage publicitaire. C'est parti.
Un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Ah, il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Voilà, c'est dans cette belle ambiance que nous allons les accueillir. 7 candidats, Super. Ils vont présenter un test aujourd'hui. Ça va parler de quoi rapidement? Mais Oui, avant c'est toute toujours... chose, Oui. Si tu permets, je veux bien quand même ovationner Oh! Professeur Abaoué, Joël Pa qui est avec nous et... Odin Seignon, Voilà, le pluridisciplinaire, l'artiste aux 1000 talents. Bravo, merci artiste d'avoir comédien. accepté d'être là avec nous. Super. Alors, si tu le permets, je vais passer un micro au professeur Abaoué rapidement pour qu'il nous parle justement du Canal Comedy Club. Avant que tu ne sois le regard pour faire tomber certains et faire monter. Mais ça, Abaoué. Non, mais, bonjour Océane. Bonjour. Alors, tu es agent de la sûreté aujourd'hui, c'est Non, ça? ok, agent d'entretien. Agent d'entretien? Enferme-le-moi. Non. Attends, elle est agent d'entretien. Toi, ton rôle, c'est quoi? C'est d'enfermer. Je ne peux pas vous enfermer, je vous respecte. Super. Super bon ambiance. Elle me manque toujours quand je viens ici. C'est comme à la maison, quoi. Super. Félicitations. Merci. Bonsoir. Voilà. Alors, le Canal Comedy Club, depuis quelques années déjà, Canal Plus a décidé d'aller à la rencontre des talents. Ce n'est pas comme les autres émissions qui se passent toujours sur ces chaînes-là, où on fait venir des talents quelque part dans un pays pour des spectacles et tout. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire que Canal Plus va à la rencontre de ces talents-là, va dans chaque pays et cherche des talents. Donc, ça s'appelle le Canal Comedy Club et ça se déroule pratiquement dans tous les pays. On a eu la chance d'accueillir cette émission il y a 2 ans. Ouais. Et pour la petite histoire, on était les premiers à faire 3 émissions en même temps. Ah tellement oui. on était forts, tu Ouais, vois. on était forts. Ouais, C'est tellement on vrai. était forts. Et aujourd'hui, c'est devenu la règle. Ouais. Et ils devraient normalement, bien évidemment, repasser par ici. Clairement. Et donc, ils sont là. Et on a lancé un casting il y a quelques semaines. Et les talents, ils étaient là. Et moi, j'ai eu la chance, sinon le privilège, d'avoir été choisi comme formateur. Et donc, j'ai dû coacher ces jeunes pendant des jours. Et je vous assure, le talent, il est là. Et on aura ce soir au Grand Rex la restitution, sinon l'enregistrement des 3 émissions devant un public qui a accès à la salle gratuitement. Parce que oui, il faut vendre des talents, mais devant un public, c'est encore mieux. Ouais. Et donc, je vous invite tous. Vous, je sais que vous allez venir, vous Forcé. aimez la C'est chose. sûr. Donc, je vous invite tous à venir ce soir, à Oui. partir de 17h, au Grand Rex, Oui. pour l'enregistrement de ces 3 numéros. Et je vous jure, c'est-à-dire que moi-même, j'ai été surpris. J'ai écouté des jeunes qui m'ont surpris. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut participer. Ouais. On a vu des jeunes qui sont venus de Kara. Ils sont venus de Kara, il y en a qui sont venus de villages Un peu lointains. partout, ouais. Et ce qui est exceptionnel, c'est que la preuve que tout le monde peut le faire, c'est que
il y a des jeunes qui sont sur TikTok aujourd'hui, qu'on appelle juste comédiens et tout ça, et on a du mal parfois à accepter qu'ils peuvent faire la scène. Mais on a eu cette magie à cette formation. On a un jeune qui est venu de TikTok avec 160 000 abonnés, mais qui n'avait jamais foulé la scène. Il a même un problème de diction, un problème d'allocution, mais on a travaillé et il nous a pondu hier un sketch. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et c'est ce soir à partir de 17h. Vous venez, les émissions vont être enregistrées et diffusées sur Canal+. 17h au Grand Rex, hein? Ouais. On est au Grand Rex. Voilà, rendez-vous pris et maintenant tu es membre du jury et nous allons maintenant avec toi, également l'expertise de tous les jurys, mesurer et peser justement la qualité de nos candidats. Les gars, le générique a été joué, nous allons partir à la découverte de nos candidats. Sélection nationale de la Coupe du Monde de Slam, édition Togo 2024. Alors, les membres du jury, vous avez du pain sur la planche parce qu'il faut choisir le meilleur pour nous représenter à cette Coupe du Monde qui regroupe en fait 40 pays. Donc, on a du boulot. Le premier qui va passer se nomme Slamophobe avec le titre « Le monde s'effondre ». Slamophobe. Martin Luther King a fait un rêve. Moi, j'ai fait un cauchemar où la mort affamée enflammait les cœurs, les corps et les pensées. J'ai vu la peur dans leurs yeux et la crainte dans leur cœur. L'apocalypse m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Écris-moi ». Écris-moi, écris-moi dans leur micro. Ils ont mal mais sont accros au mal, alors j'écris, je crie au nom de la terre. Au nom de l'univers, au nom des cieux, au nom de la mer, des rêves en grève, au nom des réfugiés et de tous ceux qui crèvent de faim, je crie SOS, à l'aide. Le monde s'effondre, qui le sauvera? Le riche ou le pauvre? Le faible ou le fort? Le noir ou le blanc? Milliardaires, artistes, hommes riches, hommes pauvres, des milliardaires aux plus puissants de la terre, mais dites-moi, le monde s'effondre, qui le sauvera? Est-ce vous, madame? Est-ce vous, messieurs? Guerre en Ukraine, en Israël, dans le Sahel. Paix temporelle, guerre éternelle pour elle. Nous avons brûlé des maisons, renié nos frères au nom de la religion. Nous avons érigé l'autel de la discrimination. Mais regardez comment nos enfants perdent déjà la bonne direction. Ère de dépravation. La mer dans une gorgée d'enfer. Le soleil ne porte plus de caleçon. La nature plus de garniture. Serait-ce trop tard pour retenir la leçon dans ce monde où la mort affamée enflammait les cœurs, les corps et les pensées? Moi, j'ai vu la crainte dans les yeux. Et la peur, j'ai vu la peur dans les yeux. Dites-moi, le monde s'effondre. Qui le sauvera? Le riche ou le pauvre? Le noir ou le blanc? Le faible ou le fort? Artistes, scientifiques, écologistes, humanistes, corps habillés, le monde s'effondre. Qui le sauvera? SOS, le monde s'effondre. Serait-ce vous ou peut-être vous? Je vous remercie. Merci. Au premier candidat, je vous permets de ressortir par ici, s'il vous plaît. Voilà. Et à sa suite, à sa suite, nous avons Saphir P. Oh. Je veux slammer. Je veux slammer. Slammer, slammer, slammer. Slammer pour guérir les malades, sortir les gens de leur coma, ressusciter nos morts. Je veux slammer. Dès qu'on me dit d'aujourd'hui, au bon me la l'endom, me la colledom, au bon me la moyen d'olem, à la quand on m'a l'endom, on m'a bu de mon couigne ma.
Juste mon sommeil, ils disent que je dors. Juste mon silence, ils disent que je dors. Ma somnolence, ils crient que je pète les plombs. Pourquoi mon sommeil ne sera-t-il pas considéré à ma mort? Agba fuwo le jichim da jinam, aba chivudo ene, agba makuhiwo le jinyajam, aba chikpao ene, yakamo le bublum da tanam, aba chiapule po domochiwo ma ene. Namala tiangana, namala kachona, namada sia ye melena, kasia mo wasia nyemopona nanekeo. Agbe along kuku jani ada khandonam, zi ofodam, kasia ofogata gbajere nyechinu, ay. Alaka wa mahasa bove, alaka wa mahasa bove. Anichi wonyama na nonome. Pada novi kaka anichi po chuma kaka vovali. Tete nyajiji katenya ba machinya gbanu aha kurika ko vonyama. Kaka pada namanya kapa masi otu opo makpakpa ore jinye. Plala si gbegbe wala bla nuela. Jidua ponya. Eya machona ha gbona ba. Na bia kianu datanam. Machona kala nyata da onwa kamanya khama. Pas de minha fone, je m'attends que le premier tome fou. Jaoba agbejumasi, n'était pas agbejua, on m'a signé la anneau, on m'a signé kojo, Judy makakame, nous filons mignons mano godo. On vit pas jouer, Yamanatao, Natao. N'était pas du boulot, y'a tis sogo. Avale de wakutiano bigli kwa hato jujia chichia oba na chibloa jigbodie na wojena ni na papa sa la nyau ti plim plim la pada macho nyau te wi kuna ha aboda no aha jua da gben ma glo na gbe kia datanam macho de tele nyata da onu to manya ha ma palu de minya fone ya macho de kele po mi to mo fu onu je veux slammer. Slammer. Je veux slammer. Slammer pour guérir les malades, sortir les gens de leur coma, ressusciter nos morts. Slammer pour sortir les gens de leur coma, ressusciter nos morts, réveiller nos morts. Je veux slammer. Sa Slam pauvre. Saphir P, deuxième candidate. Ouais. Et à sa suite, à sa suite, maman, s'il te plaît. À sa suite, Oracle. Merci. Avec le titre La Côte Ahadahu. On va accueillir Oracle. Zamaye, est-ce un rêve ou une réalité? Une histoire ou un journal? Un livre, un roman, une revue, une encyclopédie? Sur l'autoroute de ma vie en balade, je me déroute. Au beau milieu de cette pluie de paratonnerre, le ciel écarquille ses yeux et sa bouche pour engloutir. Tu t'es précipité pour m'entretenir. Prise par le bruit ardent du bleu, je m'évanouis dans tes bras sans le savoir ni m'en rendre compte. J'eus l'absence de quelques secondes, puis je me réveillai. Rien que des pics dans ma tête. Quel est ce robuste homme aux muscles assortis qui me fait sortir de tous mes états? N'ai-je pas encore finir de m'en remettre que ses lèvres fut la réponse? Sois souple, calme, sans suspense, me dit-il à l'oreille. Telle une flèche de Cupidon, sa voix me transperçait. D'où qu'a dit maison, à filant longtemps, à vie soigner, à viager, mon amour va toi. Qu'est-ce que tu dis, mon Récadé? Laisse-moi te faire sentir la chaleur, te faire goûter le plaisir, te montrer comment rire sur la rivière de mes délices. Tu m'emmenais sur Mars, je t'enverrai sur Jupiter, plus un seul mot, silence sans transe. Leur bouche de pingouin, papa tourné non blanc, ak blé assis tombé on y cou et m'appelle on loin c'est forever ni m'y sopon. D'assez Juliette Roméo, nous allons les mettre à chaos. Ceci
c'est pour nous deux, pas de mensonges, toi ni moi, c'est juste nous. Onya, je n'ai pas le corps de Beyoncé, l'autre Rihanna, je n'ai pas les rondelles de Dossi, mais sache qu'on quittera l'abstrait pour la réalité. Je n'ai pas de popularité, mais sache qu'on quittera l'abstrait pour la réalité. Leur bouche de pingouin, pas tonner nos blancs, blé, assis, toméo. Mais appelons-nous, c'est forever, ni ceci, c'est pour nous deux. Pas de demande sur toi ni moi, c'est juste de nous. De la guerre à la mort, de la vie à l'amour, on se bat pour finir à deux. L'oracle. Oracle. Ben, il fallait voir le regard de Odin ici. Les membres du jury sont en extase. Ah oui. J'espère que vous devez juger et non profiter, s'il vous plaît. C'est important. S'il vous plaît. Ouais, Hein. ça. Et on continue. Ça parle de la jouissance textuelle. Alors, celui qui suit se nomme Jean Lebon. Jean Lebon, sous vos ovations. Jean Lebon. Il vient de Cara. Noir, 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 je suis noir qui tape à l'œil. Noir comme le charbon, beau comme le soleil. Noir, 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 je suis noir qui tape à l'œil. Noir comme le charbon, beau comme le soleil. Noir, 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 noir. Je suis un nègre avec un cœur de roi. Le poète à la voix monocorde de personnalité anonyme, que vous soyez rouge, jaune, noir, blanc, métis, mulâtre, arabe ou kaki, que vous soyez Eze, Kotokoli, Bassar, Zoulou, Bantou ou Amakwere, Kwere, nous représentons tous la beauté du monde. Alors en pareille matière, soyons frères dans la diversité plutôt que dans la diversité. Prônez l'unité dans la pluralité. Je suis le samouraï Bassar. Si j'ai les cheveux crépus avec une peau noire, ce n'est pas parce que je suis un diable atteint du Kwashiakor. Moi, je suis né des ovaires du soleil. Je suis l'Afrique du roi Aboubakari de Emma Samoussa. Mon continent va mal comme X. Du coup, je m'y mets au combat comme Malcolm X. Parce que l'Afrique, l'amour et la solidarité ont quitté nos dialectes. Nos cœurs ont perdu leur attention de père, de mère. Les enfants souffrent, pleurent de misère et cela nous indiffère. Ils ont perdu leur cerceau et les histoires de contes autour du feu. Poup nanana, si dardako, amenuna, nasi, blabla, aqua bebut, blabla, nyamba, à tous ces ensemble, puis on encloue de football. Dorénavant, ils préfèrent la perversité et la fiction des feuilletons. Il n'y a qu'à voir nos sœurs, nos mères, nos femmes, nos filles qui ne portent plus leur bébé noir sur le dos, mais plutôt sur le ventre, parce qu'on leur a convaincu que les porter sur le dos est une manière de singe, comme si les porter sur le ventre n'était pas une manière de kangourou. Oh, vraiment. Et moi, ça fulmine partout par des faussaires d'histoire, que mon continent n'a pas d'histoire, n'a pas de philosophie. Moi, le fils de Chaka Zulu, qui proclame la bravoure des tirailleurs sénégalais, je me demande alors, tout ce qu'on avait fait, alors c'était de la géographie, hein? C'était de la géographie, c'est ça? C'était de la géographie. Mais est-ce que la vraie histoire de notre histoire se trouve dans les livres d'histoire? Cela. Oh! Oh my God. Ah ouais. On sent que la tension monte à chaque fois, au fur et à mesure. Ouais. Et le prochain candidat? J'ai aimé noir comme menteur. Alors, le prochain candidat, il se nomme Abraham, l'ancêtre. Abraham, l'ancêtre. J'adore. Miroir. L'intégration marche nue sur les trottoirs, le cul en l'air. Oh. Qu'en est-il du social qui titille mon imagination? Petit, viens, je t'intègre à la société. C'est moi? Ah. Non, n'aie pas peur. Bienvenue chez moi. Là où l'amour sombre au creux de l'indifférence. Là où l'individualisme se consomme à outrance.
Petit, ici, on te choisit via ton cliché. Tu veux être au summum, obligé que tu fasses partie de leur fichier. Oui, je sais que tu doutes, petit, mais écoute. Au carrefour du dogmatisme, les religieux se font la guerre. Au nom du fanatisme, chacun crée son propre enfer. Mais petit, dis-moi, comment est-ce qu'on peut être en paix? Comment est-ce qu'on peut s'intégrer? Comment est-ce qu'on peut s'inclure quand on pense tous à avoir le monopole du paradis, voulant s'approprier la grandeur de Dieu à tout prix, petit? Prie pour moi, car ici, l'intégration marche à nu sur les trottoirs, le cul en l'air. Qu'en est-il du social qui titille mon imagination? Mais bon, nous comme mon vie, les hommes le mot doum, le bidam, godema dotoué. Kayenye hadoum bonon ennui si le tchaglala tcham le sousounyama petit. Ici, on te colle l'étiquette de raté parce que tu te déplaces en fauteuil roulant. Parce que ton test VIH est séropositif, à l'ombre des mauvais jugements, le vivre ensemble s'affiche que sur écran. Petit, ici, même les jeunes perdus empruntent la voie du ghetto. La jeune fille est obligée de se livrer cadeau, vu que le boss veut assouvir sa libido. Destin des feuilles mortes, destin des feux de paille. Le vivre ensemble s'affiche que sur écran. Petit, bienvenue chez moi. Là où l'amour sombre au creux de l'indifférence, là où l'individualisme se consomme à outrance. Petit, tu sais, si par ma voix mes écrits vous transpercent le cœur, c'est juste parce qu'ils sont à la recherche du bien-être, de la vraie intégration. Alors, petit, va. Mais attends, avant tout, prends soin de toi. Oh! Abraham lance. Prends soin de toi. Aujourd'hui, c'est chaud. Abraham. Ah ouais. À sa suite, nous avons Kafbi et l'homme avec le titre La campagne. On accueille Elom avec son titre La campagne. Je me nomme Amévi Kouesson. Si vous me votez président chaque matin, Messia Mela doit casson. Tout le monde mangera à midi à Kweseye, à Pantro, Mila doit coumer Koudok Boman. Dans nos écoles, à part les identités remarquables et les systoles, on rencontrera aussi nos fables et nos idoles. Comment Béanzin et son frère se sont trahis. On séchera ce qui était à Gokoli, au lieu de dessiner Hitler et ses treillis. On apprendra la géographie de la Takora, que de pleurer les désastres d'Hiroshima. Eh bien, dites-moi, à quoi nous sert encore la conférence de Berlin? Pour ces airs, ils menaient la danse, ces félins, parce qu'on avait du mal à être un. Aujourd'hui, je vous apprendrai à être malin. Au lieu d'exceller dans les câlins, viens, je t'apprends un diffien, et me donnant les soirs. Les jours, je pleure. Je pleure parce que notre Afrique, on la perd. Ses histoires, ses croyances en culture, ses confidences en nature. Ses repas, son appât, son art, sa patience et son regard. On la perd dans nos miroirs, formatée dans nos mémoires. Elle reste sans couleur dans nos squares. Et tout est détruit. On périt dans cette copie, cette envie, cette imitation d'autrui. Ils la quittent, ils prennent la fuite. Ils se déchirent la pépite. On ne connaît plus leur suite, mais ils partent. Ces muscles et ces cerveaux, pour ces siècles, ils meurent dans l'eau. Réécrivons notre histoire. Plus mieux qu'hier, faisons notre présent. Rafik nous attend. Nous avons tout, un grand atout. Faisons avec avant que le sort nous coupe ce bec. Mais il est dit, si c'est les fesses, il y en a beaucoup ici plus qu'à Metz. Si c'est l'argent, le Congo seul peut nourrir tout l'Occident. Alors, faisons-nous riches, nous en sommes capables. Une vie de sa profite serait une triche. Œuvrons pour notre développement durable. Mais bien, je me nomme Amévi Kouesson. Si vous me votez président chaque matin, mais ça me la noix cassant. Tout le monde mangera à midi à Kweseye, à Kpan, à 3 mais là doit coumer Koudok Boman. Ça, c'est mon premier projet. Mon deuxième projet serait l'agriculture. Après la grippe des cultures, parlons de nos récoltes. India Export. On est venu nous apprendre le blé. C'est bien. Aujourd'hui, on nous force à cultiver café et cacao. Mais combien on mange ici au Togo? Dites-moi. Quelle unité industrielle transforme cela dans notre contrée? Pour dire que comblons nos besoins d'abord avant de jouer au mentor. Supprimons la vie chère, pas l'autosuffisance alimentaire. Et plus tard, peut-être, les pages vivrières. Alors, plus de café sur nos hectares, alors que le prix du maïs grimpe à 100 à l'heure. En tout cas, jamais. Biodiversité durable. Renouons à nos valeurs pour notre intégrité. Prônons nos cultures pour notre fierté. Je dis, les jeunes filles aujourd'hui ne connaissent plus les noms des pagnes, mais elles ont les prix des Madonna et Champagne. C'est honteux. Pourtant, les verres n'est pas coûteux. Tout l'un après Sékou Touré, obtenons une indépendance dans la richesse. C'était... Bravo!
Ah oui. Très belle voix, c'est vrai. Ça À sa touché, suite, oui. Issimi avec le titre Melting Pot. Issimi qui nous vient de Palimé. Issimi. Notre dernier candidat qui vient de Palimé. Oui. Voilà. Akbalevia. Entre le Bokono qui sacrifie son coq blanc sur le vaudou Sakpaté et le Malam Salifou qui tire son Tousouba pour substituer le malheur par le bonheur, devant Améria toute voilée face à Tata, chérie regarde mes seins ou encore chérie regarde ma nudité, il n'y a guère de barrière. Ces divergences aux divers, la divergence culturelle, elles font plutôt ce podium où danse la beauté du monde, la raison de vivre, les racines de notre existence sur Terre. Si et seulement si, la liberté, la jouissance au bonheur sont des droits inaliénables pour lesquels on meurt de bataille nuit et jour, alors laissez Adeshola du Nigeria partager la douceur de vie dans le paradis de Rokiba depuis quelque part à Sokodé. Laissez Manu Dewa de Tchare danser son Tchemou en tant que Togolo-africaine au festival de Belé depuis Yamsokro afin que la soudure empêche les intrus de s'approprier les propriétés, les miroirs et scintillances de l'Afrique. Ne nous trompons pas, la beauté du monde, c'est toutes les couleurs. C'est pourquoi désormais, Kotokoli azana posa ya bete, dula ape azana posa ya Yoruba, balobi eza ina lingi Afrika pona bomo ya esiengo. Yes. Chale, Mohamed de Kenaro, ya nyas nanaboro. To you the East Africa dal heru do, ngu naru fese koni keti kase do, biyele ile de tanoni do, kadi bizin madede do. Domi bukata mushini hada anu mutare, muza Afrika te igirma. Dama ya wanke hagu ya wanke dama jikimu ya zama saptatache jagbeni la Afrika ni simi ni bitaso e kabo fungo gwara ile ati alejo ni luti àwọn ará Tanzania ra Togo ara da homembo jongbe papọ̀ láti jẹ́ ti àwọn momo se titiriti pẹ̀lú jatijati àti mo gbe ti dunu àti ayọ̀. Because one of the common dreams is to live in a world that we call the United States of Africa. You know. The world whereby no one is perceived basing it on the horizon they come from there, nature there, philosophy there, religion there, economic or social status, but on the commitment to make it a melting pot whereby all the citizens live together like one, to pursue one mission, one goal, one success, which is to see everybody thrive in their lives, rejoice of their times and prize. We want to live in an Africa prospering. Enjoy it. Enjoy it, me. Ouais, maman, c'est chaud. Finalement, il n'est pas venu pour faire comme les autres. Ça, c'est vrai. Il est passé par où il veut. J'ai bien envie de prendre la température des membres du jury. C'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce que tu dis? Ah bah oui. C'est chaud. Est-ce que vous allez y arriver, Joël? Ouais, ben... Là, c'est vraiment chaud comme tu dis. C'est pas tâche facile. Ils se valent tous. Hein. Ouais. Sinon, on prend le micro. On m'a vraiment impressionné. Ok. Mais celle qui portait le blanc là. Ah ouais, et Saphir. Ouais, franchement, ça m'a vraiment touché. Saphir Koué a déjà, elle a su lancer sa flèche. Cupidon est en train de réagir. Sinon. Bon, moi je vais dire, ça va pas être compliqué. Okay. Bon, on a un travail sur l'assonance qui a été fait par le dernier. Après, Abraham, l'ancestre, elle est un peu plus dans la réflexion. Bon, tous, on fait un travail entre les langues, ce qui est très bien. Aujourd'hui, on veut pousser la réflexion un peu au-delà de notre territoire.
Bon, après, j'ai trouvé Sarfik P, entre Sarfik P et Oracle, par exemple. Je trouve que Oracle a plus de douceur et de sensualité, puisque la poésie, quand on l'écrit et qu'on veut le porter après, il faut quand même lui donner de la contenance. Et donc, pour moi, c'est Oracle. Ah, bon, soit. Moi, j'ai juste posé une question. Je vais donner rendez-vous à tout le monde au Canal Comedy Club ce soir. Donc, c'est au Grand Rex à partir de 17h pour l'enregistrement des 3 émissions. Et ici, les membres du jury vont devoir porter la lourde tâche de choisir ceux qui vont continuer la compétition. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci à tous. Merci, repos. Et on se dit à lundi. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.